Bonjour, merveilleux téléspectateurs de notre chaîne. Bienvenue sur notre chaîne. Nous continuerons à vous aider à découvrir ce que vous vous demandez sur les célébrités sur notre page. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour être le premier informé dès la publication des nouvelles vidéos. Les propos de Francesca Chiumi ont résonné fortement dans les couloirs de l'industrie. Personne ne s'attendait à une déclaration aussi brutale, aussi crue, si éloignée de l'image soigneusement construite autour du duo qui a joué dans l'un des drames les plus parlés de ces derniers temps. « Je ne peux pas le supporter », s'est-il exclamé sans hésiter, laissant son interlocuteur essoufflé et l'équipe de production paralysée. Il ne s'agit pas d'une simple mésentente professionnelle ni d'un malentendu précis lors du tournage. C'était un cri étouffé, une explosion d'émotions refoulées qui finit par faire surface. Derrière cette phrase se cachaient des mois de tension, des regards évasifs et des silences inconfortables. Francesca, connue pour son élégance et son tempérament serein, a été surprise par cette confession. C'était comme s'il avait gardé ces mots dans un coin sombre de son âme, attendant le bon moment pour les libérer. Les caméras n'enregistraient plus, le personnage qu'elle incarnait avait été laissé de côté et elle décida de se montrer en tant que femme et non en tant qu'actrice. Certains présents ont essayé d'adoucir l'atmosphère, en faisant des plaisanteries maladroites, en essayant de minimiser l'impact de la phrase. Mais Francesca n'a pas reculé. Son regard ferme et sa posture droite montraient clairement qu'il parlait avec son cœur et non avec le scénario. Les raisons exactes de son agacement n'ont pas été énumérées en détail, mais il suffisait de voir l'éclat contenu dans ses yeux pour comprendre qu'il y avait plus qu'une simple incompatibilité professionnelle. Pendant le tournage, on murmurait que Can Yaman imposait son style, contestant parfois les décisions du réalisateur ou fixant son propre rythme. Francesca, pour sa part, était méticuleuse, engagée et amoureuse de la précision dans chaque scène. La différence de tempérament, loin de se compléter, s'est heurtée comme deux plaques tectoniques sur le point de provoquer un séisme émotionnel. Dans chaque interview promotionnelle, tous deux ont feint une cordialité qui n'a convaincu personne. Les sourires étaient mesurés, les gestes répétés et la distance entre leurs corps étaient plus éloquentes que leurs paroles. Le public percevait quelque chose, même s'il ne savait pas comment le nommer. Ce n'était pas une chimie brisée, c'était une absence totale de connexion. Malgré cela, la série a triomphé et le couple fictif est devenu le favori de milliers de personnes. Mais derrière les coulisses du succès couvait un malaise qui, avec cette phrase lapidaire, trouvait désormais sa justification. L'actrice italienne ne cherchait pas de scandale ni de gros titres sensationnels. Elle avait simplement atteint sa limite. Ce n'était pas de la haine, dit-elle alors plus calmement, c'était un épuisement émotionnel face à une dynamique qui lui épuisait son énergie. Travailler avec quelqu'un qui n'écoute pas, qui impose, qui ne partage pas, peut transformer n'importe quel décor en un champ de bataille silencieux. Francesca n'avait pas besoin de crier, son honnêteté suffisait à choquer. Et sa voix, pour la première fois, n'était pas au service d'un personnage. Certains collègues sont venus la défendre, partageant des expériences similaires avec d'autres personnalités des médias. Ce n'étaient pas des accusations, c'étaient des histoires. Des témoignages sur comment, dans un environnement où la vanité l'emporte parfois sur le talent, les relations peuvent devenir toxiques. D'autres, plus proches de Can Yaman, ont critiqué la révélation publique d'un conflit qui aurait dû être traité en privé. Mais l'actrice ne s'est pas cachée. Elle a assumé chaque mot, sans drame, sans victimisation, seulement avec la force de celui qui ne veut plus se taire. La déclaration a également provoqué un séisme sur les réseaux sociaux. Tandis que certains défendaient Francesca, célébrant son courage, d'autres l'accusaient de ruiner l'image d'un couple de rêve. Les débats se sont multipliés et les partisans se sont divisés en camps, comme cela arrive souvent lorsque la réalité empiète sur le fantasme. Can Yaman, de son côté, a opté pour le silence. Aucune réponse, aucune explication, pas même un indice. Son silence a été interprété par certains comme de l'arrogance, par d'autres comme une stratégie. Francesca, quant à elle, continuait son chemin avec sérénité. Elle ne cherchait pas des réconciliations forcées ni des opportunités de deuxième emploi avec quelqu'un qui ne respectait pas sa façon de travailler. Sa décision était de rester fidèle à ses principes. S'il avait appris quelque chose au cours de toutes ces années de carrière, c'est que le talent ne justifie pas le manque de respect. Même la célébrité n'exempte pas l'empathie. Et même s'il savait que sa déclaration marquerait un avant et un après dans sa relation avec certains secteurs médiatiques, elle ne l'a pas regretté. Dans l'industrie, on disait qu'elle avait déjà rejeté un nouveau projet qui la réunirait avec Cannes. La société de production a insisté, offrant plus d'argent, plus de liberté et même une nouvelle approche du scénario. Mais Francesca a été directe. Il ne s'agissait pas de conditions, mais de convictions. Ne pas répéter des expériences qui blessent l'âme.
Pour ne plus vous mettre dans une situation où votre voix serait ignorée ou votre présence réduite à un décor. Derrière ces paroles, beaucoup ont vu un cri de tant d'autres actrices qui avaient également dû faire face en silence à des égos indomptables. Francesca ne parlait pas seulement pour elle-même, mais pour tout le monde. Ceux qui ont baissé la tête, qui ont enduré au nom du professionnalisme, qui sont restés silencieux pour conserver leur emploi. Elle a décidé que ça suffisait, que son talent méritait le respect, et ses efforts, la reconnaissance. Et que personne, aussi célèbre soit-il, n'avait le droit de troubler sa paix. Peut-être que Can Yaman ne répondra jamais, ou peut-être qu'il finira par le faire. Peut-être n'y aura-t-il pas de réconciliation possible, pas de rencontre à l'écran, pas d'entretien commun. Mais cela n'a plus d'importance. Parce que Francesca Chiumi a fait quelque chose de plus courageux que de nombreuses interprétations, elle a joué elle-même, sans filtre, sans maquillage, et avec une honnêteté que peu osent montrer. Sa voix a été clairement entendue et sa vérité, comme toujours, a trouvé un écho là où elle le devait. Oui, chers abonnés, nous avons atteint la fin de notre vidéo. Merci de nous suivre. Restez à l'écoute pour un accès instantané aux dernières nouvelles. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez-la, partagez la vidéo, suivez les notifications pour être le premier à être averti des nouvelles vidéos, restez en bonne santé, au revoir.